La Ville de Québec attend avec impatience le feu vert du gouvernement Legault pour lancer son projet de tramway. Alors, c'est attendu un peu plus tard cette semaine. Mais Camille, il y a le maire Bruno Marchand qui le répète. Il ne veut pas des conditions imposées par Québec. Ouais, le maire reproche au gouvernement d'empiéter sur les champs de compétences de la Ville dans ce projet. Donc, mercredi, le 6 avril, le gouvernement devrait publier des décrets qui devraient permettre à la Ville d'aller de l'avant avec ce projet-là. C'est une étape importante dans l'échéancier du tramway. Mais la Coalition Avenir Québec a laissé entendre que ces décrets pourraient être assortis de conditions, notamment celle d'abandonner l'idée des voies partagées sur le boulevard René-Lévesque où on se trouve, parce que ces voies partagées vont, selon une étude, ralentir le temps de déplacement des automobilistes. Le gouvernement, je vous le rappelle, est le principal bailleur de fonds de ce projet. Mais selon le maire Bruno Marchand, ça ne justifie pas que le gouvernement s'ingère dans les champs de compétences de la Ville et ça ne vaut pas seulement pour la Ville de Québec. Voici ce qu'il avait à dire à nos collègues de l'émission Les coulisses du pouvoir. Imaginez si j'accepte cette condition-là. Après ça, c'est quoi? Après ça, on va venir dire à la Ville où mettre ses arrêts-stop. On va venir dire à la Ville quoi faire en termes de loisirs. On va venir dire à la Ville quoi faire en termes d'éléments de développement social. On va venir dire à la Ville comment gérer ses déchets, comment gérer son déneigement. Ça arrête tout. Ça arrête tout. Et sous prétexte que le gouvernement est le principal bailleur de fonds du projet, on parle d'à peu près 50 de la somme du montage financier, le gouvernement ne peut pas venir dire à l'ensemble des municipalités du Québec, quand je finance, c'est moi qui décide. Ce sont donc deux visions politiques qui s'affrontent ici, mais les deux camps ont intérêt à rester campés sur l'opposition parce qu'il y a des gains politiques à faire, selon cet analyste. Pour le maire de Québec, c'est payant à se positionner comme étant le leader de la Ville de Québec, le leader, le défenseur des compétences municipales. Et pour le gouvernement, c'est aussi un signal intéressant de dire on ne financera pas n'importe quel projet. La solution qui semble s'imposer, c'est la solution d'un compromis pour faire avancer le projet parce que ce serait probablement au final plus dommageable d'abandonner ce projet-là ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, je vous rappelle qu'au cours des derniers jours, le maire Bruno Marchand a quand même reçu l'appui de plusieurs personnes. La mairesse de Montréal, Valérie Plante notamment, l'Union des municipalités du Québec aussi. Plusieurs groupes environnementaux appuient également le maire et son projet. Restera à voir si ces appuis, si ces pressions auront eu un impact sur la Coalition Avenir Québec et si les décrets seront assortis de conditions mercredi. Merci beaucoup, Camille. Au revoir.